Salut, salut chers abonnés, soyez les bienvenus et je souhaite une très belle fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est l'indépendance du peuple ivoirien et en plus de l'indépendance sur le plan politique, je vous souhaite aussi l'intelligence sur le plan économique. Justement, à chaque indépendance, je profite pour euh, faire un petit développement personnel, un petit coaching, ce qui est le but de notre site et de notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous dis merci parce que nous tendons vers 40 000 abonnés. Et donc, peut-être dans un mois, 2 mois, on va atteindre au moins 40 000 abonnés. Et donc, je vous remercie pour la confiance. Aujourd'hui, je vais vous aider à ouvrir vos yeux sur 12 points importants en ce qui concerne votre indépendance financière. Être indépendant, c'est une bonne chose, mais être indépendant financièrement, c'est encore une plus grande indépendance. Il y a 12 points que j'aimerais partager avec vous. En fait, il y a un ami qui m'a demandé de l'aider aussi en cette fête d'indépendance, s'il pouvait faire un coaching sur l'indépendance financière. Et donc, je profite de l'occasion pour non seulement faire pour lui, mais pour vous aussi, qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup analysé le comportement de ceux qui réussissent, parce que moi aussi, je ne veux pas mourir pauvre. Mesdames et messieurs, il existe le succès dans la vie, le succès financier, c'est quelque chose, c'est mental. Tout commence dans l'esprit. Nous allons toucher donc aux 12 points importants. La première chose à savoir, si vous voulez vraiment atteindre un jour l'indépendance financière, c'est d'ailleurs d'abord de reconnaître que vous avez 3 richesses. C'est la première chose. Reconnaître que vous avez déjà 3 richesses. De ces 3 richesses-là, qui ne vous ont pas coûté de l'argent, vous pouvez donc devenir riche. La première richesse, c'est votre santé. La santé que vous avez, que Dieu vous a donnée, c'est votre première richesse. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous avez, si vous n'avez pas, comment on appelle, la santé, vous ne pouvez rien faire. Nous disons la santé avant tout. Mais est-ce que nous la considérons comme étant une richesse pour nous? Ce n'est pas évident. La deuxième richesse, c'est le temps. Quand on a la santé et qu'on a le temps, on peut créer des richesses. Des gens ont la santé mais sont en prison. Ils ne peuvent pas jouir de leur temps. Des gens ont la santé mais ils ne sont pas indépendants. OK? Quand les pays européens étaient en train de coloniser les pays africains, ils avaient la santé mais ils n'avaient pas le temps. Ils ne pouvaient pas jouir de leur temps. Ils travaillaient pour quelqu'un d'autre. Donc, avoir la santé, avoir le temps, on peut créer des richesses. Donc, le temps, c'est une richesse. Le fait qu'on est vivant, qu'on est libre de ses actions, c'est avoir le temps. Donc, ça peut nous rendre riches. Il faut être conscient de cela pour ne pas gaspiller, la santé qui est la richesse, première richesse. 2, le temps qui est aussi une deuxième richesse. Et il existe une troisième richesse, la connaissance. La connaissance. Malheureusement, ces 3 choses que je viens de citer, beaucoup de personnes sont en train de chercher à s'enrichir, mais ne considèrent pas, ne prennent pas soin de leur santé, donc ne gèrent pas leur richesse sur le plan santé, ne gèrent pas leur richesse sur le plan de temps et ne gèrent pas leur richesse au niveau de la connaissance. Notre monde actuel est un monde d'information. Si tu as l'information, tu peux devenir riche. Tu as la connaissance, tu peux t'enrichir. Tu n'as pas la connaissance, tu seras à la traîne. Comprenez? Il y a des gens qui ont eu des diplômes et qui sont assis. Pour eux, ils ont tout. Non, tu es dépassé.
Tu es dépassé. Chaque 5 ans, tout change. Chaque 5 ans, c'est trop, 4 ans. Donc, si toi, tu crois avoir fini tes études et que tu n'apprends plus, tu seras derrière. Voilà, mesdames et messieurs, la première chose que je vais vous apprendre, je vais vous dire, si vous voulez vous voulez prendre un chemin pour un jour avoir non seulement l'indépendance financière, mais aider votre progéniture à avoir cette richesse financière, il faut d'abord ce premier point de reconnaître qu'on a 3 richesses, la santé, le temps et la connaissance. À partir de ces 3, on peut devenir riche. Oui, à partir de ces 3 qui n'ont rien coûté, c'est quelque chose que naturellement Dieu nous donne. Les 2 premières richesses-là, la santé et le temps. La troisième, on peut l'acquérir par le questionnement, par la réflexion, par l'expérience, on peut l'acquérir. Malheureusement, tous ceux qui courent après l'argent ne savent pas que c'est par ces 3-là qu'on peut avoir l'argent. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de reconnaître que tu es une créature spéciale. Il faut vivre constamment dans une gratitude que tu es une créature spéciale. En ce sens que tu as un esprit qui peut tout faire, tu ne le sais peut-être pas. Tu as un corps, ces 2-là que tu les unis, tu peux atteindre tous tes objectifs. Si tu sais unir l'esprit et le corps, tu peux tout faire. Si tu peux faire en sorte que l'esprit et le corps soient un, soient un, au niveau de la réalisation de tes objectifs, de tes projets, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Tu peux tout faire. C'est ce qui a fait dire celui qui a écrit Réfléchissez, Napoléon Hill, dans son livre Réfléchissez et devenez riche, dit tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Le rendre réel. Donc la pensée, elle est très importante. La pensée vient de quoi? De l'esprit. Réaliser la matière. Tout ce qui peut monter dans ton esprit, tu peux le réaliser. Et donc, il faut être conscient que tu es un être humain, une créature spéciale. Quand je me lève le matin, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a donné une richesse qui est mon esprit. Tout ce qui monte dans mon esprit, si je le veux, je peux le réaliser. Vous comprenez? Et c'est être conscient de cette réalité, que ton esprit qui est en toi et ton corps, si tu peux les unir, les 2-là, tu peux transformer la pensée en de la matière. Tu peux matérialiser toutes tes pensées. Mais pour le faire, il faudrait que tu vois dans ton esprit, tu puisses unir l'esprit et ton corps pour l'envoyer à l'existence. C'est aussi une grande richesse ignorée par les êtres humains. Ils travaillent l'existence, ils cherchent la réponse à leurs problèmes au dehors, à l'extérieur. Pourtant, c'est à l'intérieur que se trouvent les réponses de nos problèmes. En unissant l'esprit et le corps, il n'y a pas quelque chose que nous ne puissions pas réaliser. C'était la deuxième chose importante que j'aimerais vous enseigner. Je vous donne des généralités, à vous d'aller les approfondir, d'y réfléchir constamment, d'y méditer. Donc, vous devrez vivre constamment dans la gratitude de ce que vous êtes une créature vraiment spéciale, qui, tout ce qui monte dans son esprit, elle peut la réaliser. Pour toutes les choses auxquelles vous pensez et que vous êtes capable d'y associer et votre esprit et votre corps, vous pouvez accomplir, réaliser toutes choses. C'était la deuxième chose.
La troisième chose importante, si le met sur le chemin, l'autoroute du succès, de la prospérité financière, vous devrez savoir que tout dépend de votre attitude. Tout dépend de votre attitude. Bertrand Russell, non, Bertrand Tracy, Bertrand Russell, lui, c'est un philosophe. Bertrand Tracy a dit quelque chose de très important. Il dit, attitude is everything. D'ailleurs, il y a un livre sur ça que j'ai là dans ma bibliothèque. Attitude is everything. Tout dans ta vie dépend de ton attitude. Nous sommes au troisième point. Notez que les 9 autres points qu'on va citer tout à l'heure, ça dépend de ton attitude, de ton mental, de ta façon de penser, de voir la chose, la vie. C'est de cette manière, en fait, ta vie financière dépend de ta manière de te comporter dans la vie, de ton attitude devant telle situation, de la manière dont tu vois les choses. Tu vois le verre à moitié plein ou bien tu vois le verre à moitié vide. Ça dépend de ta manière de voir. Est-ce que tu vois un trou dans le beignet ou bien tu vois autour du trou du beignet? Ça dépend de ta manière de voir les choses. Donc, sache que pour que tu puisses atteindre l'indépendance financière, ça ne dépend pas de tes parents, ni de ta maman, ça ne dépend pas de ton président, ni de la situation économique de ton pays. Chaque personne a une économie intérieure et puis a une économie extérieure. L'économie extérieure est gérée par les politiciens. L'économie intérieure, l'économie extérieure peut être médiocre. Mais toi-même, ton économie intérieure, tu en es responsable. Tu en es responsable. Un pays peut être dans le chaos sur le plan économique, mais ceux qui savent gérer leur économie intérieure, leur attitude, on peut tous en sortir. Donc, là se dégagent deux groupes de personnes. Des gens qui vont passer toute la vie à se plaindre, ça et là. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui, non, en profitent. Pendant que les gens se plaignent et trouvent des solutions, ils avancent. Voilà. Tout dépend de l'attitude. Devant une situation quelconque qui peut-être n'est pas trop agréable, il peut avoir deux attitudes. D'autres peuvent avoir des attitudes négatives. D'autres peuvent dire que c'est une bonne chose que ça arrive parce que ça permet de faire ceci, de faire cela. Ça nous a poussé à faire ceci, à faire cela. Et donc, tout ce qui t'arrive n'est pas un mal en soi. C'est la façon dont tu prends la chose que ça peut être bon pour toi, que ça peut être mauvais pour toi. C'est la façon dont tu vas disposer ton voile dans ta vie que tu vas avancer. Le même vent, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés arriveront, mais comment toi tu vas t'y prendre? Quelle attitude tu vas avoir? Tout le reste en dépendra. Une chose nous arrive, l'attitude que vous allez avoir après, ça dépendra. Bien. Donc, la troisième chose, c'est ton attitude. Il faut voir ça. Si tu veux être gagnant dans la vie, tu veux aller à un autre niveau de prospérité dans ta vie, il faut voir ton attitude face aux situations de la vie. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que ta vie financière dépend de ta façon de penser. Ta vie financière va tout se mettre au niveau de ta manière de penser. Ta manière de penser ne peut, enfin, ta vie financière ne peut jamais être au-delà. Non. Tel tu penses, telle sera ta vie financière. Si tu penses que tout ce qu'on te prend comme business, c'est de l'escroquerie, du ponzi, du pyramidal sans chercher à comprendre, mais c'est là que ta vie financière va se limiter. Il y a des gens, tout ce qui est marketing de réseau,
marketing d'affiliation, spéculation, crowdfunding, dropshipping, tout ça, c'est de l'escroquerie. Tout ça, c'est de l'escroquerie. Ce qui n'est pas de l'escroquerie pour eux, c'est le fait d'aller à l'école, d'avoir un diplôme et de percevoir un salaire. Ça, ce n'est pas de l'escroquerie. Ce qui est de l'escroquerie, dès lors que la personne va se démerder pour vendre, tirer profit de ses résultats, de ses ventes, de ces trucs-là, là, c'est de l'escroquerie. Mais il y a des concepts qui ne sont pas des concepts d'escroquerie. Le crowdfunding est un bon concept. Cherche à savoir ce que c'est et comment tu peux en tirer profit. Ta manière de penser peut faire que tu peux rater des opportunités liées au crowdfunding, qu'on appelle le financement participatif ou le financement désintermédié. Va sur Google, tu auras plein d'informations dessus. Informez-vous. Donc, ta manière de penser sur le crowdfunding, par ton ignorance ou par tes préjugés, ta manière négative de voir tout dans la vie peut te faire rater beaucoup d'opportunités liées au crowdfunding. L'affiliation, tu n'en sais pas, tu ne sais pas ce que c'est, tu juges, tu penses négativement et ta façon de penser peut faire que même si tu y rentres, tu rentres dans un système de marketing d'affiliation, tu ne t'en sortiras pas parce que tu es négatif et ta façon de penser sera, ta vie financière sera au niveau de la manière de penser. C'est aussi un deuxième concept. Le marketing des réseaux. Comment tu vois ça? Négativement, n'est-ce pas? Là aussi, tu ne pourras jamais en profiter. Parce que ta vie financière va se mettre au niveau de la manière de penser. Et de la manière de penser, tu auras les comportements. Et tes actions que tu vas poser, c'est lié à tes pensées. Ce sont des pensées qui s'extériorisent par des actions, qui se concrétisent par des actions. Donc, comment tu penses? La spéculation. Acheter des actifs numériques qui ne coûtent rien, ça prend de la valeur en les vend. Tu prends ça aussi comme de l'escroquerie. Les ICO, c'est du crowdfunding aussi. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup refusent les ICO, enfin, sont d'accord pour les ICO, mais refusent le crowdfunding. Mais l'ICO, c'est le crowdfunding, c'est un financement fait par la foule. D'ailleurs, l'ICO, c'est une levée de fonds. Donc, la foule vient financer une entreprise. Et plus tard, le système, l'entreprise permet que la foule soit financée par d'autres personnes encore. Le crowdfunding, c'est la même chose. Donc, ça aussi, c'est important de le savoir. Donc, ta manière de penser fait que tu auras tellement d'occasions dans ta vie pour te faire de l'argent. Parce que tu as une pensée, une autre manière de voir la vie. Et ta façon de voir la vie, là, c'est comme ça tu seras, c'est comme ça que tu vivras. Je te conseille de lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Deux pères qui ont deux philosophies différentes. Deux pères qui ont deux philosophies différentes. Il y a des gens aujourd'hui dans la vie, pour eux, réussir sa vie, c'est aller à l'école, avoir des diplômes. Donc ça, ce sont les gens qu'on doit respecter dans la vie. Mais s'il y a des gens qui se débrouillent honnêtement pour gagner leur vie, non, ce sont des escrocs. Ça, c'est ta philosophie de la vie. Mais ta philosophie de la vie n'est pas la vérité, forcément. C'est ce que toi, tu crois. Et ta vie se met à ce niveau. Et si tu vois comment aussi les autres voient la vie, si tu t'ouvres à l'extérieur pour comprendre comment les autres voient la vie, comment les autres voient la vie. Vous voyez, la vie, c'est comme les lunettes qu'on porte là. Si tes lunettes, c'est coloré, tu vois la vie de façon colorée. Si c'est bien limpide, tu vois la vie de façon limpide. C'est de ton position. Et puis, tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le centre du monde. Mais tu vois la vie de ta position. Par exemple, tu vois sur le bitume, tu vois de l'eau. Mais il n'y a pas de l'eau. C'est par rapport à ta position que tu vois qu'il y a de l'eau. C'est une illusion. Mais tu vis dans cette illusion depuis longtemps, tu es en train de t'appauvrir, mais tu es dedans quand même. Tu juges les choses, tu es dans le préjuge, tu préjuges tout, tu crois tout connaître. Mais mesdames et messieurs, plus dans la vie tu vas apprendre. On a parlé de la connaissance au début. C'est un fondement pour la richesse financière. Ce que je sais dans la vie, c'est ce que les gens ont symbolisé par cette manière de parler, disant que les tonneaux vides font du bruit. Pourquoi?
plus tu apprends et que tu connais, moins tu fais du bruit. Tu te rends compte que tu ne connais rien plus que tu apprends. Plus tu apprends, plus tu découvres des tonnes de choses que toi tu ignores et tu fermes ta bouche. Tu parles peu. Tu ne te vanteras pas. Maintenant, à l'inverse, ceux qui ne connaissent rien croient tout connaître. Et comme ils croient tout connaître, ils font le bruit. Pourtant, quand on les secoue, ils ne connaissent rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Plus tu te comportes comme ça, tu deviens savant, tu deviens un érudit. Donc, ta manière de penser t'a appauvri jusqu'à présent. Ou bien te maintient dans un état où tu ne prospères pas. Mais tu crois dans la vérité. Mais non. Mets en doute tes convictions actuelles. Secoue tes convictions actuelles. Sors de ta zone de confort qui t'empêche de prospérer. Mets en question ta philosophie financière. Mets en question ta philosophie financière. Et tu te feras plus d'argent. Et tu vas t'ouvrir à plusieurs zones de connaissances. Pourquoi les gens considèrent le marketing de réseau? Qu'est-ce que le marketing de réseau? Qu'est-ce que le vrai marketing? Pourquoi le crowdfunding n'est pas de l'escroquerie du Ponzi? Pourquoi? Pourquoi le ICO est aussi du crowdfunding et c'est quel genre de crowdfunding? Qu'est-ce que la spéculation? Qu'est-ce que l'affiliation? Qu'est-ce que le dropshipping? Qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est vrai? Une chose importante aussi, c'est misérable de croire que tout est faux dans la vie. C'est aussi misérable de croire que tout est correct, tout est juste dans la vie. Nous vivons dans un monde où la vérité est mélangée au mensonge, où le vrai côtoie le faux. Donc, l'intelligence que Dieu t'a donnée, le discernement doit te permettre de discerner le faux du mal, du vrai, le bon du mauvais, le juste du faux, le bon business du faux business, le vrai concept du faux concept. Donc, sortez de cette manière de voir la vie. Dans les affaires, vous avez été approché par des gens, dès qu'on touche là, oh, Ponzi pyramidal. Mais depuis des années, tu cries Ponzi pyramidal, tu es dans la pauvreté criarde. Et tu ne changes pas ça. Tu ne vois pas ta vie en train de plonger et tu es dans toute l'affaire de tout juger. Donc, ta vie financière dépend de ta façon de penser. Et ta vie financière ne peut jamais être au-delà de ta manière de penser. Ça va se mettre au même niveau. Tu penses bas, tu seras bas. Tu penses haut, tu vois haut, tu vois haut. Plus tu comprenez? C'était le 4e point. Le 5e point, pour avoir la prospérité financière ou l'indépendance financière, prenez l'argent comme étant, servez-vous de l'argent comme un ouvrier. Vous savez, il y a 2 groupes de personnes. Il y a ceux qui se servent de l'argent comme un ouvrier pour que l'argent travaille pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? En créant plus d'actifs, en créant plus de systèmes qui travaillent pour eux. Il y a des gens qui travaillent pour avoir l'argent. Ils deviennent l'ouvrier de l'argent. Et même quand ils ont de l'argent, ils deviennent cupides. Ils ne veulent pas dépenser l'argent pour produire encore de l'argent. L'argent devient leur maître. C'est ce que la Bible appelle le mammon. Dès qu'il a eu l'argent, l'argent devient son maître. Il ne veut pas toucher l'argent. Nous en parlerons, on dit pourquoi. Mais ce qu'on veut faire ressortir ici, l'argent doit être un ouvrier dans votre main. Vous devez l'utiliser pour créer plus de richesses. Vous devez savoir l'investir avec intelligence. Et c'est lui, vous lui donnez des ordres. L'argent, fait ceci. Produis-moi ça. Produis-moi ici. Produis-moi ici. Produis-moi ici. Et chaque matin, tu vois les résultats. Moi, quand je me lève le matin, je vais là où j'ai mis mon argent. Pour ici, j'ai combien aujourd'hui? J'ai combien ici? Oh, ici, il y a combien? Ce matin, je me suis levé, j'ai vu que j'ai eu quelque chose de $150 ici. Je me suis levé $200 là. J'ai eu $300 là. Je suis content. J'ai mis l'argent au travail pour moi. Est-ce que tu as cette philosophie-là? Si tu n'as pas cette philosophie et que tu crois que c'est en travaillant, comme tu le fais là, que tu vas t'enrichir, tu ne peux pas prolonger le nombre d'heures de travail.
Et puis tu vas vieillir. Tu ne pourras pas travailler comme aujourd'hui. Donc, si tu vas à l'école, as un diplôme, commence à travailler, prends un argent, tu prends ta retraite et tu fais comment maintenant? Vous savez pourquoi les gens meurent quand ils vont à la retraite? Parce qu'ils n'ont pas appris à créer des actifs et à faire travailler l'argent, à faire de l'argent un ouvrier pour eux. On leur a appris à faire quoi? À travailler pour avoir de l'argent. Mais le secret, c'est quoi? Utilise ta santé, ton temps, ta connaissance, OK? Pour créer de l'argent. Et quand tu as de l'argent maintenant, mets l'argent au travail pour qu'il travaille pour toi. Crée des systèmes ou mets-toi dans des systèmes pour que le système soit à ton service. Il y a des gens qui travaillent pour le système et des gens pour qui le système travaille. Donc, l'argent doit être un ouvrier dans ta main. Tant que tu ne vois pas comme un ouvrier, un outil que tu vas t'en servir pour produire encore plus d'argent, comme une poule qui doit pondre les œufs, et que tu dois le protéger, en ce sens que tu dois produire, tu dois le mettre au travail. Si tu ne mets pas l'argent au travail, toi, tu seras mis au travail par l'argent. Lequel tu choisis? C'était le 5e point. Le 6e point, parlons du risque. Il y a un livre qui est derrière moi, intitulé Take the Risk. Take the Risk. Prenez le risque. Je vais chercher pour vous. OK? Ben Carson. Ça, c'est un best-seller. C'est un best-seller. Prends le risque. Les gens sont pauvres parce que ils ne veulent pas prendre le risque. Et si, et si, et si, c'est la mauvaise manière de traverser l'existence. Tu es ici pour agir. Ce monde matériel-là, c'est un monde d'action. Tu es ici pour risquer, pour prendre, pour poser des actions. Donc, l'échec rapproche de la connaissance. Et la connaissance produit des résultats, produit l'argent. Si tu n'as pas essayé, comment tu sauras que ça marche bien, ça ne marche pas? Donc, le risque que tu prends d'agir, de risquer, ça te permet de connaître la vérité. Et la vérité que tu vas avoir va te rendre riche. Là, je suis éclairé, mais il a fallu que quelqu'un du nom de... comment il s'appelle ça? J'ai oublié son nom. Lui qui a inventé la lampe. Si son nom me revient, j'ai oublié son nom aujourd'hui. Il a essayé plusieurs fois. Il a essayé plusieurs fois. Vous me mettez en commentaire si ça vient, pas, vous mettez en commentaire, OK, pour aider les autres. Il a échoué plusieurs milliers de fois, mais il s'est dit qu'il peut inventer quelque chose. Ça y est dans son esprit. Maintenant, comment rendre ça réel? Chaque échec le rapprochait de la vérité, de la vérité, de la vérité, de la vérité. D'accord? Donc, prendre le risque, ça te rapproche de la vérité. Il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a pas d'échec. Ce qui est un échec, c'est un abandon. Mais tant que tu essaies encore, même si ça n'a pas marché, que ça te permet de savoir que cette manière de faire n'est pas bonne, que voilà la bonne manière de faire, ça te rapproche de la vérité parce que tu acquiers la connaissance, tu sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais si tu n'as pas risqué, comment tu vas le savoir? Et ça acquiert de l'expérience. Tu acquiers de l'expérience. Et tu avances davantage. OK? Bien. Donc, là est très important. Donc, le risque, ceux qui ne réussissent pas, qui en sont en train de se plonger dans la pauvreté, voyez la vie de ceux qui sont dans une misère criarde. Comment ils sont? Ils ne risquent rien. Dès que tu leur parles d'une business, et si,
Mais pourquoi penser le côté négatif forcément? Prenez la vie de ceux des hommes à succès, des femmes à succès. Ce sont des gens qui osent. Donc, ils n'osent pas. Et ils osent. Ils osent. Bien, donc, le risque au succès, ça t'envoie à la prospérité financière, à l'indépendance financière. Il y a un autre élément, l'emploi, le travail. Beaucoup de personnes sont pauvres parce qu'elles font ce qu'elles n'aiment pas faire. Elles font un travail qu'elles n'aiment pas. Vous détestez un travail, mais vous le faites quand même. Vous dites non, on est obligé. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous êtes sur la terre ici pour vivre votre vie, pour vous épanouir, pour vous extérioriser, pour vous réaliser. Donc, vous réalisez ce que vous avez envie de faire, d'être. Vous vous réalisez. Vous faites ce qui doit vous passionner. Mais vous êtes devenu esclave de l'argent parce qu'à cause de l'argent, vous faites quelque chose que vous haïssez. Vous êtes esclave de l'argent. Et quand c'est comme ça, vous ne serez pas productif. Vous ne pouvez pas vous enrichir. Parce que pour s'enrichir dans un domaine, pour exceller dans un domaine, il faut que le domaine vous passionne. Moi, ce que je fais en ligne, ça me passionne. J'aime ça. Donc, quand vous aimez ce que vous faites, côté travail, emploi, parlons-en, beaucoup travaillent pour l'argent, mais d'autres font quelque chose qu'ils aiment. Donc, si tu veux réussir financièrement, ne fais pas ce que tu n'aimes pas. Des gens qui travaillent toute l'existence en faisant un travail qu'ils n'aiment pas et ils restent esclaves de ça jusqu'à la retraite. Vous n'êtes pas indépendant. Vous n'êtes pas indépendant. Et comme vous n'êtes pas indépendant, vous ne pouvez pas exceller. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous faites comme travail peut produire des richesses, davantage, pour être le meilleur dans votre domaine. Si ce que vous faites vous passionne, si vous aimez ça. Et quand ce que vous aimez, ce que vous faites vous passionne, vous inventez, vous innovez, vous êtes créatif, vous ne vous fatiguez point parce que vous ne travaillez pas. Le travail, étymologiquement parlant, c'est de la torture. C'est de la torture. Mais quand on aime ce qu'on fait, le travail, ce n'est plus de la torture, mais c'est de l'épanouissement. On s'épanouit. Moi, vous me voyez là, j'aime ce que je fais. Ça m'épanouit, ça m'aide à avancer dans la vie. Je peux innover, je peux être créatif, je peux parler, ça me plaît ce que je fais. Je peux créer des idées. Mon cerveau est fait pour ça. On peut imaginer, on peut inventer, on peut innover parce qu'on aime et on ne se fatigue pas quand on est passionné pour ce qu'on fait, parce qu'on ne travaille pas. C'était donc le côté emploi, travail. Le 8e point, c'est la peur. Pendant que les perdants agissent sous la base de la peur, les gagnants agissent sur la base de la foi. Les perdants se disent, comme ils vont perdre, il faut se comporter comme ça. Les gagnants disent que comme je vais gagner, voilà comment j'ai fait. Donc, le plan des perdants, des misérables, de ceux qui vont plonger dans la pauvreté durant toute leur vie, ils sont motivés, toutes les actions sont motivées par la peur. Comme voilà, on fait comme ça parce qu'on va perdre l'argent. Alors que de l'autre côté, d'autres sont motivés par la foi. Donc, est-ce que si c'est la peur qui est votre maître dans les affaires, vous n'allez jamais vous en sortir. L'autre dit,
Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ne soyez pas étonnés de perdre votre argent dans le business parce que c'est ce que vous attendez. N'oubliez pas que je vous ai dit dans le point 2 que vous êtes une créature spéciale, que ce que vous pensez, vous pouvez le réaliser. Si vous pensez que vous allez perdre votre argent, mais vous allez vraiment perdre votre argent, c'est pas fort. C'est pour ça que vous êtes une créature spéciale. Ce que vous voyez dans l'esprit et que vous faites lier ça au corps pour devenir un, si la peur, vous sentez la peur que ça devient un avec votre corps, vous allez enfanter la chose là. Mais si c'est l'inverse, que vous vous réjouissez de ce que vous allez réaliser, des grandes choses, que vous avez la foi, que vous allez réaliser ça, mais vous allez réaliser ça vraiment. La question est de savoir, est-ce la peur qui motive vos actions ou bien la foi qui motive vos actions? Les gagnants qui vont prospérer dans la vie, c'est la foi de pouvoir de gagner, la foi de se faire beaucoup d'argent dans ce business. C'est ça qui les motive. Or, vous, c'est la peur de perdre votre argent qui vous motive. Et c'est pour ça que vous ne posez pas d'action. C'est pour ça que vous attendez longtemps, avec la peur, le négativisme, puis après, comme vous avez eu peur, vous avez laissé les gens s'engager. Après, quand on dit, hey, on dit c'est bon, hein, on dit ils ont raison, hein, et c'est maintenant que tu viens. Vous voyez, non? Ta philosophie de la vie va faire que tu ne peux jamais profiter des occasions pour t'enrichir dans la vie. Tout dépend de comment tu penses. Attitude is everything. Ça aussi, je crois avoir le livre ici. Donc, ce n'est pas Bertrand Tracy, mais c'est Keith Harrell. Tu dois lire ces livres. La connaissance. Depuis que tu as eu ton diplôme, tu n'as plus jamais lu un livre. Et tu crois gagner ta vie comme ça? Laisse-moi rire. Hein. Ce n'est pas de la moquerie, mais écoute-moi. Tu es à côté de la plaque. D'autres disent vous avez le doctorat. Mais quand il est question d'embrasser la vie, vous ne connaissez rien dedans. Hein? Rien. À l'école vous apprend à gagner l'argent? Non. On vous apprend à avoir un diplôme, à vous asseoir pour attendre un salaire. On vous apprend à ne pas être productif. C'est misérable. C'est misérable. Vous êtes les enfants du père pauvre. Moi, je veux être l'enfant du père riche. Take the risk. Tout ce que tu as dans ta vie, ça dépend de ton attitude. Bien, donc, on était en train de parler de la peur, n'est-ce pas? C'était le 8e point. 9e point, les problèmes. Ceux qui deviennent pauvres dans la vie n'ont jamais cherché à affronter les problèmes. Ils fuient les problèmes. Ils déplacent les problèmes. Les gagnants ne fuient pas les problèmes. Ils affrontent le problème. Il y a un problème financier, ils vont l'affronter pour le résoudre. Et puis, ils ne font pas des problèmes. Ils font des problèmes une opportunité. Si les gens se plaignent parce qu'ils ont un problème, ceux qui vont réussir dans la vie, ceux qui persévèrent, ceux qui gagnent financièrement dans la vie, cherchent des solutions au plein des problèmes des gens. Ils cherchent une solution, le produit. Le produit est une solution à un problème que les gens ont, pour gagner plus d'argent. Donc, le problème devient une opportunité pour gagner plus d'argent. Pendant que vous payez. S'il y a problème, c'est qu'il y a opportunité. Parce que le problème est un besoin qui fait que les gens se plaignent. Ils ont un besoin qui n'a pas de solution. Vous créez la solution et vous venez la vendre. Ils vont acheter. Maintenant, une chose que je vous dis. Dans la vie, vous êtes comme si vous êtes sur un fleuve, une rivière qui est en train de couler. Vous êtes en train vous êtes sur la rivière comme ça, la rivière coule, vous êtes dessus en train de partir comme ça. Donc, tout ce qui est comme problème que vous n'avez pas résolu, qui est derrière vous, là, ça vous suit comme ça. Pendant que vous êtes sur la rivière, ça vous suit. Mais pendant que les problèmes non résolus sont derrière vous, vous suivent, il y a des problèmes comme vous êtes sur la rivière en train de partir, parce que vous êtes dans un système comme ça s'en va comme ça, vous partez. Il y a des problèmes devant là-bas. Donc, plus vous ne résolvez, vous n'avez pas résolu les problèmes qui sont derrière vous, vous allez rencontrer de nouveaux problèmes et ça s'aggrave. Donc, vous avez des problèmes derrière votre dos et devant vous. Les gagnants
ceux qui ont une éducation financière stable. Quand un problème se pose, ils ne rejettent pas, ils résolvent le problème. Et si le problème n'est pas derrière leur dos, et les problèmes qui s'affrontent devant eux, ils les résolvent. Et ils continuent. Vous fuyez les problèmes, vous les déplacez. Vous mettez la tête dans le sable et pour vous, il n'y a pas de problème. Comme l'Autriche. Non. Cette attitude fait que vous allez vous appauvrir durant votre vie. Tout ce qui t'arrive n'est pas un problème. On veut t'apprendre à rehausser ton niveau de réflexion pour résoudre le problème, pour aller à un autre niveau de développement de ta vie. Quand vous êtes en train d'apprendre à marcher à votre enfant, vous mettez le ballon devant, dites, va prendre, va prendre. Le Dieu qui est en haut, c'est ce qu'il fait. Quand tu as rapporté une victoire, waouh, il a pu. Allez, je mets encore des difficultés devant toi. Il faut résoudre les fois. Dieu est fier de ça. Dieu est fier de ça. Waouh, mon fils a réussi. Je lui pose encore une situation. Je vais voir comment il va résoudre ça. Vous qui êtes les chrétiens, Dieu n'a pas dit, il va voir comment Adam va nommer les animaux. Il regardait. Et Dieu, vu qu'il a bien réussi le test, elle a payé ceci, il a payé ceci, ça. On est fiers. Le même comportement avec vos enfants. Quand votre enfant fait quelque chose, il a bravé du côté, vous êtes fiers. Mais il y a un Père suprême qui vous a mis sur la tête. Tu as demandé à vivre. Dis-moi si tu as demandé à vivre. Tu vas me dire, ce sont ta femme, ton papa et ta maman qui ont décidé de ce soir-là. C'est ce que tu penses, non? Mais il y a des papas et des mamans qui ont demandé. Il y a des hommes et des femmes qui ont cherché des enfants, ils n'ont jamais eu d'enfants. C'est-à-dire, il y a une autre force extérieure qui contrôle tout ce que vous faites pour avoir des enfants. S'il dit niet, c'est niet. S'il dit niet, c'est niet. Tu as tout l'argent du monde, s'il dit niet, c'est niet. Voilà. L'enfant ne viendra pas. Bref, c'était une parenthèse pour te faire comprendre quelque chose. Donc, le problème est une opportunité pour ceux qui veulent réussir leur vie financière. Le 10e point, la préparation. Quand il était à l'école primaire, il a ramassé un papier, ça sorti d'un livre, et j'ai vu une phrase importante. Prévoir pour pouvoir. Prévoir pour pouvoir. Si vous ne prévoyez pas, vous ne pourrez rien dans votre vie. Les hommes à succès, tu veux gagner financièrement ta vie, il faut prévoir les choses. Ne tombe pas les choses. Les riches, ceux qui veulent devenir riches, ceux qui veulent être gagnants, prévoient aujourd'hui ce qu'ils vont faire demain. Mais est-ce que les autres font comme ça? Non. Ceux qui n'ont pas une vie financière vraiment chose. Avant d'être aujourd'hui, ça a été déjà. Avant d'être aujourd'hui, ça a été déjà prévu hier. On sait ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ils sont combien de personnes qui font comme ça, mènent comme ça la vie? Ils n'attendent pas. Ils attendent. Ça veut dire le jour arrive, tout ce qui arrive, ils vivent. Vous subissez la vie. Au lieu de gérer la vie, vous la subissez. Vous êtes ballotté ça et là, selon le programme des uns et des autres. Alors, tu es là, tu es libre? Non, oui, allons, sortons. Alors, tu es là, tu es libre? Ils n'ont jamais de programme. Alors. Ça veut dire que vous gérez mal votre temps. Vous ne pouvez jamais vous faire de l'argent. L'avant-dernier point, c'est la responsabilité. Waouh! C'est un point important, la responsabilité. Il y a des gens dans la vie, ils trouvent le malin plaisir d'accuser tout le monde de leurs problèmes. C'est à cause du gouvernement, à cause du président actuel, à cause des autorités, c'est à cause du maire, à cause des députés, l'Assemblée nationale. Ils sont des gens là-bas, on va les accuser de tous les noms. Ou bien, ce sont mes parents, ils ne m'ont pas mis à l'école, ils n'ont pas payé mes études, je devrais faire ceci, ils n'ont pas pu faire ça pour moi. Mais voici aujourd'hui, c'est à cause de la situation sociale, les riches sont méchants, ils sont injustes, regardez comment ils nous ont traités. C'est à cause de qu'on est comme ça, le monde est injuste, même le Dieu qui a il est injuste. Ils ne sont jamais responsables. On trouve une bonne opportunité, on les informe, tout le monde commence au même niveau. Demain, s'il y a un problème, c'est le leader Lambert Kwasi, c'est le leader tant. C'est à cause de que nous, on a perdu de l'argent. Pourtant, on a commencé la même chose. Quand j'écoute ça, ils disent qu'ils sont des misérables.
Et moi, je me plains à qui? Vous plaignez de moi. Moi aussi, on m'a parrainé. Moi, de me plaindre à qui? À comparer? Lui va se plaindre à qui? Et lui va se plaindre à qui? Et lui va se plaindre à qui? Et lui va se plaindre à qui? Mais enfin. Et puis vous voulez gagner? Non, vous êtes injuste. Vous voulez gagner votre vie financière. Soyez responsable. Dès lors qu'un Lambert se dit que s'il perd l'argent dans tel business, il n'aura pas quelqu'un accusé, il prend des dispositions déjà. Un, au cas où il doit perdre mon argent, donc je ne dois pas investir n'importe quelle somme d'argent dans ce business. Parce que si je perds, c'est moi. Si je gagne, c'est moi. On m'a donné une opportunité. Il a fait sa vidéo. Il m'a obligé à faire. Il a montré son exemple. Il a montré son back-office. Il a montré comment il fait. Mais parlant personnellement, vous m'avez une fois entendu dire à quelqu'un, venez déposer telle somme dans une business. Je fais des tutoriels. Je vous aide. Je vous donne l'information sur ma chaîne YouTube. Je vous donne la formation que voilà, un système, voilà comment ça marche. On appelle ça te donner de l'information. Le reste dépend de ta propre responsabilité. Le reste dépend de ta propre responsabilité. Je te donne l'information. Je te donne la formation. Je te donne actuellement le coaching. Le coaching que je donne actuellement, d'autres vont s'en servir. D'autres vont dire, oh, il raconte sa vie. Mais d'ici 5 ans, ceux qui ont écouté ça et qui vont prendre ça au sérieux, en toute responsabilité pour l'appliquer dans leur vie, ils auront un changement. Ceux qui n'auront pas changé, ils resteront toujours même chose. Ceux qui ne l'appliqueront pas, qui disent, c'est de leur responsabilité. Ce qui va arriver aussi, c'est leur responsabilité. Pourquoi la responsabilité est importante pour pouvoir lever un peu plus haut sa vie financière? C'est parce que, comme tu sais que si tu gagnes, c'est toi, et que si tu perds, c'est toi, ça va t'apprendre à réfléchir plus que quiconque, à te préparer plus que quiconque, à exceller plus que quiconque pour ne pas perdre ton argent. Ça va t'apprendre à analyser plus que quiconque, à te préparer plus que quiconque. Parce que toi, tu n'auras pas quelqu'un qu'il faut accuser. Alors que de l'autre côté, ceux qui auront un Lambert Kouassi pour accuser, ils auront un leader dev pour accuser, ils auront des personnes pour accuser, et ils ne font aucun effort. Parce qu'ils auront quelqu'un pour accuser. Dans nos pays, ceux qui savent qu'ils peuvent accuser le président de la République et qui peuvent accuser que c'est à cause de leurs parents, ils font quel effort? Ils ne font aucun effort. Ils ne font aucun effort. Ils ne font aucun effort. Donc, dès lors que tu te dis que tu n'auras personne à accuser au cas où ça ne marche pas, tu vas être intelligent plus que, tu vas réfléchir plus que les autres. Pas que tu es plus intelligent, mais toi, tu vas utiliser ton cerveau. Eux, ils ont la même intelligence, mais ils n'en font pas usage. Mais avoir un cerveau puissant que tu que tu ne fais pas usage, c'est comme si tu as une calculatrice que tu as pour faire des calculs, tu ne t'en fais pas. Et il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Mais tu peux t'en servir si tu veux t'en servir. Et c'est ça le problème de la plupart des gens. Ils veulent gagner l'argent, mais ils ne veulent pas être responsables. Mais écoutez, l'argent, c'est un bien précieux. Ça ne va pas dans la main des gens qui ne sont pas responsables. L'argent va dans la main de ceux qui sont responsables. Parce que quand il a l'argent, tu peux être dangereux. Donc l'argent ne va pas chez les lâches. Ni les gens qui vont gaspiller. Ou bien qui vont en faire ça pour de la vanité. Ou pour faire du n'importe quoi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont eu l'argent, ils sont morts le même jour? Parce que, ou bien qu'ils ont été en prison, ils sont retrouvés en prison. Dès qu'ils ont eu l'argent, bam, 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 une vie en désordre. Ils sont devenus malheureux en prison. Ils ont fait des bêtises. J'en connais, mesdames et messieurs. Un enfant qui n'avait rien, un coup il est devenu riche. Sa vie a été trop misérable après. Pourquoi? Parce que dès qu'il a eu l'argent n'étant pas responsable, il a révélé sa vraie nature. L'argent a révélé sa vraie nature. Excusez-moi.
L'argent n'ira pas chez les lâches. L'argent n'ira pas chez les irresponsables. Excusez-moi, on essaie de m'appeler. Ça perturbe un peu la connexion. L'argent n'ira pas chez les lâches. L'argent n'ira pas chez les irresponsables. Donc, l'argent ne va pas chez les malhonnêtes. Tu peux gagner, mais tu vas perdre ça encore. L'argent ne va pas chez les gens qui n'étaient pas préparés à en avoir. Tu peux gagner l'argent, un coup, tu n'étais pas préparé. Ton esprit n'a jamais pensé à ça. Tout dépend de l'esprit. Mais ça a été un accident. Tu vas perdre ça, ça va partir. Pourtant, ceux qui ont été préparés, quand l'argent vient, ils savent comment gérer pour que l'argent reste longtemps avec eux. Vous n'avez pas vu des gens qui ont été riches un coup et puis un coup, ils sont devenus pauvres encore. On n'en connaissait pas. Et qu'il y a des gens qui ont commencé petits avec de la stratégie, de l'intelligence financière, sont partis, ils sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Bref, la responsabilité, si vous voulez avoir l'argent, que vous n'êtes pas responsable, si vous voulez lever votre niveau de, avoir l'indépendance financière, puis vous n'êtes pas responsable, vous ne serez jamais indépendant financièrement, vous allez jusqu'à vieillir, vous ne serez pas, parce que vous êtes prêt à accuser les gens. Regardez-moi bien. Les gens m'ont mis dans des affaires qui ont capoté. Non, mais j'ai dit c'est moi. Ils m'ont attaché, ils m'ont forcé, il m'a parlé de son business. Et en même parlant, c'est quoi? Peut-être il m'aime. Il se dit que c'est bon. Il estime que c'est bon. Maintenant, moi, je l'ai écouté. Est-ce que je suis obligé? Il m'a attaché. Donc, c'est de la facilité. Ne vous donnez pas une certaine facilité. Ne vous accordez pas une certaine facilité. Accordez-vous, soyez rigoureux envers vous-même. Soyez rigoureux envers vous-même d'abord. Vous allez réussir votre vie. La dernière chose, le dernier point, le leadership. Si vous voulez être grand financièrement, cherchez à servir les autres, vous serez grand. Ne cherchez pas à vous servir des gens. Ne cherchez pas à vous servir des gens. Cherchez à servir les gens, vous serez grand. Pourquoi je dis ça? Si vous voulez aider les gens à réussir, et ça c'est mon objectif, comme vous voyez sur ma chaîne, vous me verrez d'année sur année, parce que c'est ma passion, je suis passionné pour ça, je serai de plus en plus inspiré, créatif. Je vais imaginer, inventer de plus en plus. Pourquoi? Parce que je veux que tu gagnes l'argent. Comme ça, il t'enseigne ça d'ailleurs. Si tu as suivi jusqu'au bout, félicitations. Si tu as sauté des étapes, c'est ton problème. Mais si tu as suivi jusqu'au bout, ouais, bravo. Le leadership. Le vrai leader vient parce qu'il voit qu'il y a la vie là-bas. Il dit, allons-y les gars. Il sait qu'on est dans les ténèbres, il y a la lumière quelque part. Il dit, je vois la lumière, vous ne voyez pas, mais moi je vois, allons-y. Les gens veulent douter, ils disent, non, ça marche, c'est bon. Et il envoie le public là-bas. S'il y a des problèmes, il dit, les gars, il y a des soucis, mais on peut s'en sortir encore. Il y a d'autres solutions. Il dit, bah, tu nous avais dit que c'était ici. Oui. Je croyais que la lumière était ici, mais on voit que le reflet de la lumière est arrivé là, mais ce n'est pas encore là la lumière. Les gars, la lumière, ça brille toujours là-bas. Les reflets de la lumière étaient là, à des kilomètres, il a cru que c'était là la lumière. Vous êtes arrivés, oh, c'était les rayons. Ce n'était pas encore là la lumière. Et les gars, ça nous a permis de découvrir que ce n'est pas ici la lumière. Ça veut dire que celui qui veut vous aider peut découvrir un truc où il vous dit que voilà un truc que moi-même je fais. Si vous êtes responsable, il vous aime. Et il veut que vous en sortiez. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner 3 choses. L'information, la formation et le coaching. Ces 3 choses-là, vous avez besoin pour atteindre une liberté financière. Ces 3 choses. L'information, la formation, le coaching, le développement personnel, vous en avez besoin. Si vous voulez réussir, faites ça pour aider les gens. Donnez-leur l'information. Donnez-leur la formation. Donnez-leur le coaching ou le développement personnel pour qu'ils soient responsables. L'argent n'est pas pour ceux qui ne sont pas responsables, on l'a dit. Mais toi, vous servir. Et celui qui est le plus grand, c'est de servir les autres. Tu ne peux pas être une personne qui fait ces 3 choses pour aider les gens à réussir et tu vas être misérable. Et si des lâches se lèvent contre toi,
Dieu va régler leur cas. Mesdames et messieurs, mon nom c'est Lambert Kwasi. Je fais du coaching. Et j'ai été là pour te montrer quels sont les 12 points dont tu as besoin d'en sortir. On récapitule. Premier point, tu détiens 3 richesses. Ta santé, ton temps, ta connaissance. Tu peux t'en servir pour produire de l'argent. Deuxième point, tu es une créature spéciale. Tu as un esprit et un corps. Si tu peux mettre les deux ensemble, tu peux réaliser tout ce que tu veux dans ta vie. Troisième point, tu dois savoir que ton attitude, tout ce que tu es dans ta vie dépend de ton attitude. Et non pas des gens qui sont autour de toi. C'est toi. Tout le problème arrive à tout le monde. Ça dépend de ta manière dont tu te comporteras. La suite en dépendra. Attitude is everything. Quatrième point, ta vie financière dépend de ta façon de penser. Telle que ta vie est là. Si ta vie financière ne te plaît pas, il faut voir ta façon de penser. Si tu changes ta façon de penser, ta vie financière va changer aussi également. Cinquième point, l'argent est un ouvrier, doit être un ouvrier dans ta main. Il ne doit pas être ton maître. Tu dois lui donner du travail, créer beaucoup d'actifs pour qu'il travaille. Sixième point, le risque que tu refuses de prendre, t'empêche d'acquérir la connaissance, t'empêche de profiter des opportunités. Si ça marche, tu as gagné. Si ça ne marche pas, tu as aussi gagné parce que tu as appris quelque chose. Et ça te servira demain. Et ceux qui ne risquent pas sont dans leur ignorance. Ils ne savent pas ce qui marche, ils ne savent pas ce qui ne marche pas. Donc, prendre le risque, c'est une voie pour avoir une prospérité financière. L'emploi. Travailler, pas comme esclave du travail, mais il faut aimer ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas pouvoir exceller et devenir le meilleur. Et ce sont les meilleurs qui sont bien payés. La peur. Ne te laisse pas diriger par la peur, mais par la foi. Celui qui perd, celui est orienté par la peur. Et ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et c'est toi qui paye là, il perd toujours et c'est toi qui se plaint toujours. Il vaut mieux être motivé par la foi que tu vas gagner et tu gagneras. Tel un homme pense, tel il est. Les problèmes. Les problèmes sont une opportunité. Les problèmes sont une opportunité. Ça ne devait pas être un problème pour toi. Il y a des gens pour qui les problèmes sont des problèmes, ils fuient les problèmes et les problèmes sont les surtout là, ils vont rencontrer les problèmes, ils vont les fuir et ils ont tous les problèmes de la vie. Et les gagnants, ceux qui ont une bonne intelligence financière, résolvent les problèmes pour avancer dans la vie. Et les problèmes d'ailleurs, c'est une opportunité, ça peut permettre de te faire de l'argent. Tout dépend de la manière de penser. Vous voyez, donc, la préparation. Il faut se préparer. Préparer, ça veut dire quoi? Il faut la responsabilité. Il faut être responsable. Il faut être responsable pour pouvoir avoir une vie financière stable. Si tu n'es pas responsable, tu ne vas pas exceller. Parce que toi, tu n'auras pas accusé quelqu'un, donc tu deviens responsable. Si ça marche, c'est toi. Ça, c'est toi. Et en fin de compte, le leadership, les vrais leaders veulent le succès des autres. Tu ne peux pas passionner sans être passionné. Voilà, mesdames et messieurs, 12 clés importantes concernant votre indépendance financière. Bonne fête d'indépendance aux Ivoiriens et aussi à toutes les autres personnes dans les pays, différents pays, que lorsque votre temps arrivera, vous puissiez appliquer ça aussi pour vous. Je vous remercie. Ciao. Abonne-toi, c'est parfait, pour une prochaine production. Ciao.